Excellences, Mesdames et Messieurs, avant d'annoncer l'objet de nos assises de ce jour, les premières pensées des citoyennes et citoyens militants de l'URDP vont d'abord à la mémoire du regretté président fondateur de ce parti, Dr Jean-Marcel Manolas, qui a consacré toute sa vie à la lutte de libération nationale, lui qui nous a quittés en ce jour de triste souvenir du 17 décembre 2018. Nos pensées vont également à l'endroit de tous les compatriotes tombés sous les balles assassines des ennemis jurés du peuple gabonais sur ce lieu mythique du QG, chargé d'histoire et habité par l'esprit de ces martyrs du 31 août 2016. Ils sont tombés parce qu'ils défendaient une juste cause, la vérité. Rien que la vérité sortie des urnes au soir du 27 août 2016. Cette vérité connue de tous les Gabonais patriotes et de la communauté internationale. Cette vérité qui est révolutionnaire et qu'on ne pourra jamais cacher. Non, leur sang n'a pas coulé en vain. Nos pensées vont par ailleurs à ces nombreux résistants de la première heure, partisans imperturbables de l'alternance et du changement, qui nous ont quittés dans le feu de l'action de la résistance. Nous ne résisterons pas à ce faire, à saluer ici l'immense mémoire des bâtisseurs de la Coalition pour la Nouvelle République, qui ont pour nom Maître Fabien Méré, le ministre Fabien Ogono Esono et cet autre pilier central multidimensionnel, monument politique et fait stratège, le professeur Anaclé Bicielo. Présidence de la République, au gouvernement et dans les différentes administrations et qui n'ont pour objectif que le pillage de notre pays et ne contribuent nullement au développement du Gabon. Ces Gabonais d'adoption de fraîche date qui se sont infiltrés dans le secteur de souveraineté nationale et qui dirigent le pays avec arrogance et cruauté bestiale, blessent ainsi l'honneur des Gabonais. Ces manquements graves pour un gouvernement à l'égard de sa population sont les principales causes qui suscitent les sentiments de haine, d'aversion et de répulsion, dont la conséquence inéluctable est le dérapage verbal. Cette situation n'a été possible que grâce à une poignée de Gabonais autochtones, irresponsables et véreux, qui ont laissé les manettes du pouvoir aux mains des profito-situationnistes qui veulent créer le chaos dans notre pays. Le Gabonais est à l'image de la vipère du Gabon. Celle-ci se laisse piétiner à plusieurs reprises, mais lorsqu'elle se sent humiliée, sa réaction est toujours foudroyante. Et les turiféraires du régime finissant se rappellent des années 1962, 1977 et 1993. Pour éviter la stigmatisation, les discours haineux et les dérives verbales, il ne suffit pas de faire appel d'une manière hypocrite et irresponsable à la tempérance et à la retenue des Gabonais, qui ont toujours été un peuple sans histoire. La fuite en avant n'a jamais apporté une solution aux turpitudes d'un pouvoir. Le discours de bienvenue qui a situé le contexte social, politique et économique qui ont motivé la tenue de ce congrès a installé le décor de ces assises. A suivi le discours d'ouverture qui a dressé le tableau global du monde clivé entre les puissances impérialistes habituelles, défenseurs d'un ordre mondial décadent, et les pays dits émergents regroupés autour des BRICS. L'État du Gabon a été dressé sans complaisance,
C'est un pays ruiné, abîmé, livré entre les mains voraces de la Légion étrangère, elle-même encouragée et soutenue par des compatriotes au patriotisme douteux. Si rien n'est fait, le Gabon court à sa perte. C'est pour éviter ce drame que l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès a, dès 2015, porté son soutien à celui que la Providence a envoyé au Gabon. Chargé d'histoire de la résistance gabonaise, où l'amour de la patrie a côtoyé le sacrifice suprême. La tenue de cette deuxième convention aura été l'occasion de revigorer notre parti, de lui donner plus de visibilité pour la conquête du pouvoir. Nous avons adopté de nouveaux statuts et règlements intérieurs dignes d'un parti d'avenir. Nous nous sommes débarrassés des oripeaux qui encombraient notre parti et qui nous empêchaient d'avancer. Nous avons, dans l'entente et la sérénité, élu une nouvelle équipe dirigeante dynamique, constituée des jeunes et des moins jeunes, des femmes et des hommes venant des 4 horizons de notre pays. Cette nouvelle équipe, appelée à porter haut l'étendard noble de l'URDP dans les 9 provinces, un parti profondément ancré dans la coalition pour la nouvelle République que dirige le président élu, M. Jean Ping. L'équipe dirigeante, nos remerciements infinis pour la confiance portée à nos modestes personnes. Nous mesurons l'étendue de nos rôles et le poids de nos tâches respectives pour défendre désormais en tout lieu, en tout temps, les couleurs de notre parti. Le dispositif est donc mis en place pour la conquête du terrain afin que notre parti soit représenté dans les coins et recoins du pays. L'implantation du parti est donc une des tâches prioritaires. Être représenté dans les instances politiques nationales et locales par la voie électorale et si les conditions d'organisation des élections sont crédibles, transparentes et justes, ce qui ne sera jamais le cas avec le pouvoir actuel. C'est pourquoi nous intéresser aux élections sous ce pouvoir est non seulement une diversion et une perte de temps, mais un coup de main que l'on apporte au pouvoir actuel, comme cela a été le cas depuis plus de 50 ans. Le ministre de l'Intérieur ou de son prédécesseur qui affirme que tant qu'il sera à cette fonction, aucun candidat de l'opposition ne gagnera une élection. Que peut-on attendre d'une Cour constitutionnelle prête à réécrire la loi fondamentale en fonction des intérêts du candidat du pouvoir et prête à empêcher que votre vote soit pris en compte comme les 10 000 Gabonais et Gabonaises au 2e arrondissement de Libreville, dont les voix ont été annulées au vote qui a eu lieu en 2016 sans reprise d'élection comme le stipule la loi électorale. L'absence du Gabon pendant 5 ans révèle les crimes de forfaiture de toutes les institutions qui ont volé leur serment en baignant toutes dans un grossier mensonge d'État. Comment peut-on aller aux élections avec de telles institutions dévoyées sans être qualifié de complice des fossoyeurs de la République par le peuple gabonais? Pour l'Union républicaine, pour la démocratie et le progrès, il n'y a pas d'élection qui vaille sous son pouvoir pourri. La plus heureuse est de repartir à la cause de la crise actuelle. La Cour constitutionnelle doit réparer l'erreur judiciaire qu'elle a volontairement commise le 31 août 2016, celle de la proclamation des faux résultats au profit du perdant.